Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, chérie. Ouais. Lui, il a laissé en partie sa vie. D'abord, on va expliquer ce que c'est que la réalité virtuelle et comment est née l'idée d'associer cela au besoin d'arrêter de fumer. Alors, il s'agit d'une thérapie qui s'inspire de techniques qu'on appelle cognitives et comportementales. Ce sont des thérapies qui ont fait leurs preuves, qui ont été notamment utilisées pour le traitement des phobies. C'est-à-dire, ça consiste à exposer un patient qui a une phobie, par exemple la peur de la foule, eh bien, on lui demande d'imaginer, eh bien, progressivement qu'il va dans un endroit où il y a du monde, encore plus de monde, etc. Le thérapeute peut même l'accompagner dans un endroit où il y a de la foule pour voir comment il va s'habituer progressivement à l'objet de sa phobie. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas finalement immerger les gens qui ont une phobie dans un monde virtuel. Comme ça, ils vont, au lieu d'imaginer, ben, ils vont être avec un casque 3D sur la tête dans un univers. C'est soigner le mal par le mal, quoi. En quelque chose comme ça. sorte, s'habituer progressivement à l'objet de son problème. Et on a eu l'idée, à Marseille, à l'hôpital de la Conception, de faire ça pour l'arrêt du tabac. C'est-à-dire qu'ils ont pris des patients qui avaient arrêté de fumer, mais qui avaient peur de rechuter. Hein, et l'idée, c'est avec un monde virtuel, les habituer progressivement justement à résister dans des situations à risque, à rechuter, à reprendre la fameuse cigarette qui va tout faire rater. Donc ils pensent que ça va les calmer, etc. Et donc on les remet en situation de quoi? De stress Exactement, les situations à risque qui vous stressent, qui vous donnent envie de fumer, et comment faire pour résister. Reportage donc à l'hôpital de la Conception de Marseille. Une séance de thérapie par exposition à la réalité virtuelle est toujours précédée par quelques cours qu'on enseigne aux patients, notamment la relaxation, notamment la gestion du stress et des émotions, et aussi la gestion de ce désir intense de fumer à des instants clés de la journée. Ensuite, on les immerge dans des environnements de synthèse créés par ordinateur. Tournez à droite. Les patients donc vont porter un casque. Ce casque va détecter les mouvements de leur visage et aussi de leur corps dans l'espace, de sorte que lorsqu'ils se déplacent, eh bien, les images se déplacent de manière synchrone, donc on a l'impression vraiment d'y être. Et ensuite, le patient est exposé à des situations sociales qui vont provoquer justement l'envie de fumer, comme par exemple des bars virtuels avec des clients et un barman, et du coup des personnes vont demander au patient s'il veut fumer une cigarette, s'il veut en griller une, etc. Ça peut être aussi une pause café au travail. On se fume une clope, il faut que je me détende. Et enfin les phases où on doit attendre, comme par exemple un arrêt de bus en pleine ville. Ces stimuli visuels vous donnent-ils envie de fumer sur une échelle de 0 à 10? À combien êtes-vous? À 3. À 3. Vous avez besoin de pratiquer la relaxation par la respiration. Oui. Et donc du coup, ça va inciter le patient à fumer et il va se dire c'est là que je dois employer toutes les méthodes que j'ai apprises juste avant. Ok. Comment ça se passe là? Comment vous vous sentez? Mon stress diminue, ça y est. Le stress... Tous ces environnements virtuels sont utilisés pour aider les patients à maintenir leur abstinence et surtout à ne pas rechuter. Je vais me faire une post-clope là. Tu viens? Face à ça, qu'est-ce que vous ressentez? Ça donne envie, effectivement, de fumer comme lui. Cette thérapie ne leur enseigne pas l'art de la résistance parce que ce n'est pas vraiment le but de la thérapie et ce n'est pas efficace de résister. Il ne faut pas se contrôler, mais il faut accepter ses émotions, accepter son envie de fumer, mais sans chercher à la maîtriser. Et plutôt s'orienter vers d'autres activités comme la relaxation ou alors une activité alternative. Nous avons reçu 46 patients. Eh bien, la moitié, c'est-à-dire 50%, avec un suivi de 6 mois, n'ont pas rechuté et l'abstinence a été maintenue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas repris leur consommation tabagique. Les patchs, par exemple, ont une efficacité d'à peu près 20%. La cigarette électronique est aussi efficace à 44%. Donc oui, on est satisfait par ces résultats. Alors ça se limite à une perception visuelle, il n'y a pas l'odeur.
Parce que Ah, il faudrait pas essayer. pour l'instant, mais On va essayer l'odeur effectivement. pour les alors attirer, pour les mettre dans une stress, ombre, vous sur imaginez. une échelle de 1 à 10, Ouais. là, il serait à 9. Ça va être Oui. terrible, ça. Et la thérapie, on est obligé de faire ça à l'hôpital, donc. Alors pour l'instant, c'est à l'hôpital, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui se disent et qui ont dit au médecin, ça serait bien de pouvoir, entre 2 séances, parce qu'il y a 8 séances réparties sur 2 mois, ça serait bien de s'entraîner à la maison. Et il y a une entreprise française qui va bientôt commercialiser le casque de réalité virtuelle et un D'accord. logiciel qui permettra de s'entraîner chez soi. Merci beaucoup, Brigitte.